Le Canadien accueillait ce soir une des puissances redoutables de l'Ouest. En fait, quand on pense aux jeux robustes, on pense aux Flames de Calgary. C'est une des premières équipes qui nous viennent en tête. En fait, par leur défensive solide et robuste, ils n'ont pas un Big Three, mais bien un Big Four. C'est une équipe complètement complète, si je peux dire, avec Jay Bouwmeester, avec Leon Phaneuf, avec Corey Sarich, avec Ray Gear. C'est vraiment un Big Four, 4 très bons défenseurs, et puis ils ont joué un match solide, il faut l'avouer. Et il n'y a pas juste lui qui est facteur contribuable, il y a aussi Jarome Iginla qui n'est pas à négliger. Je vous en reparlerai un peu plus. Du côté du Canadien, on a décidé d'apporter beaucoup de changements à la formation. Encore une fois, Jacques Martin est mêlé, il change ses trios de A à Z, en y envoyant la tendresse sur le quatrième, André Augustin sur le premier, et puis en plaçant Camilleri sur le deuxième. Un geste encore une fois ridicule, mais pauvre Jacques Martin, il a l'air au désespoir et il change tout le temps tous ces pauvres trios, puis on verra ce que ça donnera, mais en fait, ça s'annonçait mal pour le tricolore ce soir qui affrontait une équipe bien meilleure que lui, il faut le dire. Eh bien, en première période, ce fut assez minable pour le tricolore, pas de surprise, on a dominé au niveau de l'échec avant, on a eu l'air des nains comparés aux Flames qui sont solides et qui appliquent des mises en échec robustes, et puis il y a Leon Phaneuf qui a semblé s'amuser avec le tricolore ce soir, entre autres face à Max Pacioretty, où il vient y appliquer une solide mise en échec, solide mais légale, qui le sonne, c'est très normal, parce que Leon Phaneuf est quand même un gros gabarit, 6 pieds 3, 220 livres, tandis que Max Pacioretty est un peu plus petit. Ça s'est vu assez rapidement, et en plus, il s'est repris face à André Augustin, qui est allé plaquer encore un plus gros joueur que Max Pacioretty, et puis il a semblé sonner et donner durement contre la bande. Alors, 2 très bons plaquages de la part de Leon Phaneuf en première période. Dans le fond, une très belle période pour ce joueur-là. Mais il n'y a pas juste lui, comme je vous disais, qui est un facteur dominant chez les Flames, c'est Jarome Iginla, qui est pas seulement le capitaine et la première étoile de la Ligue nationale pour rien. En fait, on l'a vu partout sur la patinoire ce soir accompagné de Conroy, mais en particulier lors de son incursion dans le territoire du CH et de son puissant lancer qui a déjoué à Lac, qui a semblé être traversé par la rondelle littéralement et qui a donné l'avance à son équipe 1-0. Donc, un très beau but, il faut l'accorder. Lac n'a pas paru faible, pas du tout, non, c'était pas un arrêt qu'il pouvait être en mesure de faire, malheureusement pour nous. Alors, le Canadien retraite avec un déficit d'un but après la première période, ce qui est pas si mal, il y a toujours moyen de se reprendre. Comme je vous dis, on affronte une meilleure formation, on s'attendait à un pointage semblable, et tant mieux si c'est pas 5-6-0 après 20 minutes de jeu, ça aurait pu. Eh bien, le deuxième tiers s'amorce quand même d'une façon différente, parce qu'on a vu qu'en fin de première, il y a eu une pénalité qui a donné un avantage numérique aux Canadiens, qui s'est poursuivi en début de deuxième. Donc, les joueurs arrivent avec une énergie incroyable et ils semblent intenses. Ça fait du bien de voir ça parce que ça fait quand même quelques périodes. En fait, ça fait le 3e match consécutif où le CH tire de l'arrière après 20 minutes de jeu. Donc, il fallait se reprendre, y ajouter de l'énergie et du punch. Et comme à l'habitude, on revient après une première difficile pour une deuxième solide. Oui, il faut l'avouer, solide. Et puis, on crée vraiment de la pression chez les joueurs des Flames. On est dans leur territoire, on les dérange, on les force même à faire 2 dégagements qui sont refusés au début de la deuxième période. Donc, le Canadien se reprend de belle façon, il faut l'avouer. Et puis, en deuxième, on assiste aussi à un bel esprit d'équipe de la part du Canadien. En fait, il y a eu plusieurs plaquages pendant le match, comme je vous disais. Il y en a eu surtout un à l'endroit de Plekanec qui a été solidement plaqué par Leon Phaneuf. Faut dire, c'était un plaquage solide, mais légal, mais il n'a pas été puni pour son geste, et ça a titillé Maxime Lapierre qui est allé un peu défendre son coéquipier, et malheureusement, il a été chassé pour son geste, mais il n'a pas été tout seul, donc ça a donné lieu à un 4 contre 4 pour le Canadien. Et comme vous le savez, à 4 contre 4, le tricolore est efficace et explosif surtout. D'ailleurs, encore une fois, il l'a été. Scott Gomez s'est parti en échappé et a failli marquer en déjouant Mika Kulkusov, ce qui s'est pas produit malheureusement car il était solide. Et puis, tout de suite après, bien, il a effectué un autre arrêt clé à l'endroit de Gionta de Gomez. En fait, le trio de Gionta, Gomez et Camilleri a enfin été réuni et on a vu des occasions de marquer. Alors, je comprends pas Jacques Martin d'avoir modifié ça, surtout en envoyant Camilleri sur le deuxième trio, qui joue face à son ancienne équipe, qui le connaît très bien aussi, qui aurait pu aider Gomez et Gionta à trouver les failles de Mika Kulkusov. Bon, ça c'est mon avis, encore une fois, on se comprend pas, moi Jacques Martin, on n'est pas très amis dans nos décisions. C'est sûrement pour relancer André Augustin qu'on l'envoie sur l'avantage numérique, mais je peux pas comprendre pourquoi sur le premier trio, tout le match. Bon, ça c'est une décision de Jacques Martin que je respecte pas vraiment. Je vais vous avouer, j'ai beaucoup de problèmes avec les choix qu'il a fait ce soir. Entre autres, en troisième période, il y a beaucoup de petites lacunes qu'il va falloir que je vous parle, ça fait vraiment dur. Alors,
Comme je vous dis, on semble assister à un très bel esprit d'équipe. L'équipe se supporte. Entre autres, encore une fois, Plekanec semble cibler et Paul Mara vient à sa défense. Et puis, en fait, il est chassé pour son geste, oui, mais il a vraiment très bien agi et ça a démontré que dans la chambre, les gens se tiennent. Et malgré les défaites et le nombre de buts assez faibles, ben, les gens se tiennent puis on voit un bel esprit d'équipe. J'ai trouvé ça très beau de voir ça ce soir. C'est probablement le point positif que je peux retirer du match. Bon. De retour en troisième période, eh bien, Josh Georges écope d'une pénalité. C'est pas si mal parce qu'il a quand même stoppé un échappé qui aurait pu placer son équipe dans le trouble, mais quand même, le CH se retrouve à court d'un homme pour une 5e fois ce soir. Pas trop de trouble quand même, les Flames sont 0-4 depuis, donc on se croise les doigts pour que ça se poursuive. Et bien, encore une fois, on écoule l'avantage numérique des Flames de belle façon. Et puis, Yaroslav Halak vient faire quand même quelques arrêts clés qui tient son équipe dans le match et on se croise les doigts, on peut peut-être y arriver. Ben, bonne nouvelle pour le Canadien. Quelques instants plus tard, ben, il y a Olli Jokinen qui est chassé à son tour. Et puis là, ça donne une chance très grande au Canadien qui a droit à un avantage numérique. Mais surprise, qui on voit apparaître sur cet avantage numérique? Andrei Kostin, Glenn Metropolite et puis Tomáš Plekanec. Ça, c'est sur la première vague, on s'entend, mais quand même, quelle combinaison ridicule. Comme je vous dis, j'aurais préféré voir notre Big Three, notre premier trio, Gomez, Fianta et Camilleri, mais ça n'a pas été le cas. Il a décidé, encore une fois, de donner un peu de temps de glace à la pauvre Andrei Kostin qui fait si pitié. Puis, encore une fois, ça n'a rien donné. Et sur la deuxième vague, on envoie justement ces trois gars-là, ces trois joueurs-là qui ont été séparés pour la raison que je comprends toujours pas. Puis, ça a eu quand même plusieurs occasions de marquer. Il n'y a pas eu de but, mais quand même, on démontre plus d'intensité quand c'est ce trio-là que quand c'est celui d'Andrei Kostin, en fait. Quand le 46 est sur la patinoire, tout semble mou, et puis les gestes semblent semi-faits, puis les jeux sont pas complétés. Malheureusement pour le Canadien, encore une fois, pas de but en avantage numérique. Et puis, encore plus plate, ben, Josh Georges écope de sa deuxième pénalité du match. Ça a fait mal, en fait. Il restait 2 minutes 11 à la troisième période, et puis le Canadien a presque dû terminer le match en désavantage numérique. Malgré tout, ils ont quand même réussi à écouler ce désavantage numérique-là et pas avoir de but. Mais quand même, on perd le match 1-0, c'est plate quand même, on s'est bien défendu, on peut pas reprocher rien au tricolore. On a eu beaucoup d'efforts, surtout en deuxième période, on a vu l'intensité. Mais si j'ai des reproches à faire, c'est vraiment à Jacques Martin ce soir. En plus d'avoir mal positionné ses trios, d'avoir mal jugé son avantage numérique, il a décidé de pas prendre de temps d'arrêt lorsqu'il restait 3-4 minutes à faire pour ressaisir ses joueurs, peut-être donner un message d'espoir. C'est quand même juste un but qu'on tirait de l'arrière. Puis il l'a pas fait. Donc ça m'a déçu énormément. Puis je comprendrai jamais son coaching. Je crois que ça fait plusieurs fois que je vous en parle. Puis encore une fois, c'est le cas. Donc c'est plate, mais le Canadien encaisse un 3e revers de suite à domicile. Ce qui se passe, c'est qu'ils s'en vont en Arizona pour affronter les Coyotes de Phoenix ce jeudi. Donc ça va être notre prochain rendez-vous du même coup. On se revoit là-bas. Au revoir.